Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous avons installé notre plateau au Carrousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour cette troisième année consécutive, le Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium avec Atelier d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Cet après-midi, j'ai réuni autour de moi 3 invités pour une table ronde dont le thème est « Les métiers d'art et du patrimoine, un modèle de développement durable ». Donc la question, c'est de savoir comment les ateliers se réinventent quotidiennement dans leur pratique. À mes côtés, je vais vous présenter mes invités. Marianne Frisch, bonjour. Bonjour. Vous êtes céramiste et membre du collectif Fer Argile. À vos côtés, monsieur Jean Girel, bonjour. Vous êtes céramiste. Et enfin, Marie Fleury, bonjour. Vous êtes directrice du CNIFOP. Alors pour commencer cette table ronde, partons peut-être du commencement et dans déjà la formation. Comment est-ce que les pratiques se réinventent, se renouvellent ? Alors effectivement, à l'EMA-CNIFOP, qui est un centre de formation qui n'est pas tout récent, puisqu'il a été créé en 1976 pour répondre à un besoin de main-d'œuvre locale. Donc dans notre centre de formation, nous souhaitons être sensibiliser nos stagiaires à la question du développement durable. Alors il y a déjà un certain nombre de pratiques qui existent depuis plusieurs années autour du recyclage de la terre, par exemple, puisque au centre, nous utilisons du grès de Saint-Amand, puisque nous sommes à Saint-Amand-en-Puisée et nous recyclons une grande partie de la terre qui est utilisée par les tourneurs afin de ne pas gaspiller tout simplement cette ressource. Nous avons également des pratiques qui sont mises en place en termes d'optimisation du matériel, d'optimisation des matériaux, d'optimisation des cuissons. Ces pratiques qui sont mises en place depuis un certain temps ont repris, on va dire, une forme de dynamisme il y a 2 ans, lorsque nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean Girel, qui est venu donc au sein de notre centre pour construire un tout nouveau four à bois avec une notion d'écologie très forte. Et c'est vrai que la construction de ce four nous a à la fois réinterrogé sur nos pratiques, a permis de nous ouvrir aussi à de nouvelles formes de stages que l'on propose notamment autour de la collecte locale de terre et d'éléments pour faire les engobes ou les émaux, avec en ligne de mire bien sûr une cuisson écologique dans ce fameux four. Et puis au-delà de ce nouveau type de cuisson qui correspond donc à des notions de développement durable, on continue la démarche en développant des projets autour de ce champ-là et on cherche notamment à pouvoir à la fois aménager notre centre dans un état d'esprit développement durable, biodiversité, mais on a également dans l'idée de pouvoir réutiliser ou recycler un certain nombre de pièces ou de matériaux qui ne nous servent pas ou pas autant qu'il le faudrait. Et donc, on se fait actuellement accompagner par le pôle agroécologique de notre département pour réfléchir à un aménagement que moi j'appelle dans mon jargon éco-céramique. Voilà. Et donc évidemment, à travers cela, le but c'est vraiment de transmettre à nos stagiaires, qui seront donc les céramistes de demain, leur transmettre cette réflexion autour du développement durable, autour de l'optimisation de leurs pièces, de leur cuisson, et puis une vraie réflexion sur ce que sera la céramique écologique et durable de demain. Parfait. Alors j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce four. Monsieur Girel, est-ce que vous pouvez nous parler de ce four ? Du travail que vous avez mené toutes ces années pour parvenir à ce résultat ? Ce four, c'est le résultat d'une longue histoire. Moi, je suis rentré en céramique à l'âge de 10 ans et très tôt, j'étais fasciné par la céramique parce que ce qui m'intéressait dans la céramique, c'était en fait la nature, les éléments, et puis cet amour de la nature m'a amené à avoir très tôt un respect en même temps de la nature. Et dès que je suis rentré en céramique, j'ai essayé d'utiliser dans ma céramique des moyens naturels, d'utiliser des roches, des argiles locales et utiliser des moyens de cuisson qui n'étaient pas nuisibles à la nature et à l'environnement, quoi.
Alors, ce four qu'on a construit au CNIFOP il y a 2 ans, c'est le résultat pratiquement d'une cinquantaine d'années de travail sur les fours. C'était le 19e four que je construisais pour mon usage personnel en 2014. Donc le prototype date de 2014. Il a été affiné depuis et le résultat a donné ce four du CNIFOP. C'était un four qu'on appelait le four Jirel 3E parce qu'il réunissait trois qualités. C'est un four qui était ergonomique, c'est-à-dire que c'est un four qu'on utilise sans se fatiguer, où on peut tout faire debout, c'est-à-dire qu'on met le bois, on est debout pour mettre du bois, on met le bois en vertical et il descend dans le foyer, on n'a pas à se pencher comme dans la plupart des fours qui ont la gueule du four à ras de terre. Donc un four ergonomique, un four économique parce que par rapport à la majorité des fours existants, ils consomment entre 6 à 10 fois moins de bois. Et puis surtout un four écologique parce qu'il a une conception qui fait qu'il ne va pas rejeter des fumées nocives dans l'atmosphère. Oui, donc effectivement, il a beaucoup d'avantages. On s'est aperçu dès que j'ai mis ce four sur Internet et que je me suis mis un petit peu à le diffuser, et puis que le CNIFOP a pris l'initiative d'organiser un stage autour de ce four, on s'est aperçu qu'il y avait une très forte demande dans ce sens-là, parce qu'il y a une nouvelle génération maintenant de céramistes qui ont envie de travailler d'une façon plus sobre, d'une façon éthique, et cette demande, elle s'est accentuée, elle s'est même multipliée avec le début de la guerre d'Ukraine où le prix de l'énergie, gaz, électricité a explosé en quelques semaines. Et là, nous avons dans le monde entier à l'heure actuelle des demandes pour les plans de ce four qui sont en train d'exploser. On a fait une carte sur Google où on voit petit à petit le monde entier se couvrir de petits points comme ça, de gens qui s'intéressent à ce four, pas forcément immédiatement pour le construire, mais au moins pour essayer de le comprendre et se dire, peut-être un jour, il va falloir qu'on décide de sa construction, quoi. Bien sûr, d'accord. J'ai aussi une autre question sur les ateliers durables. Donc la recherche du durable, si on voit bien, c'est une démarche transversale et en économie, sur la gestion des ressources. Mais comment est-ce que cette recherche du durable a aussi conditionné la création du collectif Fer-Argile ? Bonjour. Déjà, en ce qui nous concerne, la question de développement durable, disons, c'est pas tout à fait comme ça qu'on pense les choses. Disons, c'est un terme un peu ancien, un peu politique, disons politiquement correct. Et je pense que nous, on sent les choses un peu plus, je sais pas, un peu plus engagées que ça, ou disons même beaucoup plus engagées que ça. Je rebondis tout de suite sur ce que disait Monsieur Jirel. Pour moi, c'est très important la question de continuer à avoir cette pratique de métier, qui est un métier qui vient de la nuit des temps, qui a accompagné la vie des hommes pour nous-mêmes, puisqu'on est potier souvent depuis qu'on est très jeune, mais aussi on s'est développé, et on s'est développé avec harmonie avec ce matériau, qui est un matériau qui est non polluant et qui est vraiment non polluant, qui se retrouve partout dans le sol, qui est très facile d'accès pour tous les humains, avec des fois des techniques qui peuvent se développer, devenir très complexes, mais aussi des techniques qui peuvent être très très simples, très rudimentaires et très utiles à la vie des hommes, sans coûter. Et d'un coup, le four 3G, ou 3G, comment 3E 3E, voilà, Jirel 3E, voilà. Jirel 3E, pour moi, c'est presque, il nous retire une épine du pied. C'est très important, c'est vraiment, c'est un tournant. Comment faire pour ne pas trop polluer et pas trop consommer? Alors, il y a des tas de manières de, voilà. Donc, Fer-Argile, ça vient vraiment de cette idée-là, d'une part. Comment faire, comment réduire. Donc nous, on fait des monocuissons, on cuit le plus bas possible, on n'utilise que des matériaux, même à peine de cueillette, surtout de récupération.
des des matériaux naturels, d'une terre très locale, qui ne passe pas par des grandes industries, tout ça. Ça, pour nous, c'est très important. Et très facile, en vérité. Si on se demande 2 minutes comment on va s'y prendre, c'est à la portée de tous les potiers. Hein. Même si on a pris des habitudes depuis, je sais pas, 30, 40 ans d'artistes, consommateurs de produits qui viennent de loin, qui coûtent cher, qui font des choses précieuses. On peut faire tout à fait autrement et des choses magnifiques, il n'y a aucun doute. Voilà. Puis il y a l'usage. La question au service. Alors l'usage, ça peut être évidemment, et Dieu que c'est important pour nous aussi, la question du beau, la question de l'expression artistique. Mais il y a aussi l'usage de l'usage. Comment on va vivre la vie qui vient en réduisant notre consommation d'objets qui vient de très loin. Qui vient par milliers, je veux dire, c'est la folie de la consommation des objets. Ça aussi, Fer Argile, ça vient se mettre à cette croisée-là. Cette nécessité de faire passer notre métier qui avait des savoir-faire de production rapide et facile, simple, et qu'on perd petit à petit. Je veux dire, il y a peu de potiers de 25 ans qui savent tourner des pots, des planches de pots à la vitesse... qui fait qu'on peut être payé. Non, mais c'est vrai, qui fait parce que la question de où on produit et à quel prix, c'est très important. On achète très facilement des objets qui viennent très loin, qui sont très, très polluants, parce que toute sa récolte, le matériau, etc., a coûté rien, parce qu'on n'a pas payé les gens, alors qu'en France, on paye les gens. Et en fait, si c'est moins cher, c'est juste parce que c'est de l'esclavagisme en vérité, ou qu'on n'en parle pas comme ça, mais c'est que voilà. Pour nous, c'est ça qui est important. Donc, on est un peu à la croisée de tout ça. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur Fer Argile, c'est de s'appuyer sur aujourd'hui pour faire concurrence aux productions de plastique du bout du monde. Ça serait de s'appuyer sur les ateliers existants en France qui sont très nombreux, qui sont individuels, mais qui sont très nombreux, avec des savoir-faire qui, s'ils sont un peu oubliés, sont pas très loin et se redévelopperont facilement avec des gens qui savent le passer. Et puis, retravailler ensemble, peut-être chacun dans son atelier, mais retravailler ensemble pour répondre aux besoins essentiels, avec un matériau écologique. Voilà. C'est un engagement très profond, effectivement, qui va au-delà du savoir-faire du métier. On a qui va avec le savoir-faire. Bien sûr, qui va avec, mais c'est un côté très citoyen aussi pour créer une société peut-être plus juste aussi, qui permettrait de mettre en valeur vraiment le travail de la terre. Parce qu'on a appelé nous on dit que l'argile, nous dans Fer Argile, on dit que l'argile est une MAD, une matière à défendre, comme les ZAD. C'est-à-dire fondamentalement, on en a besoin, on va en avoir besoin. Et pour tout, l'argile c'est génial, c'est aussi bien pour faire des bâtis en terre crue que pour faire des réserves d'eau pour l'agriculture qui viendra, simplement, enfin je veux dire, ça peut être des choses dont on aura besoin très simplement. Et dès qu'on a besoin de cuire, jusque-là, je repasse la parole, je veux dire, c'est important pour moi, jusque-là, c'était vraiment le truc difficile, c'est la cuisson. Ça consommait beaucoup. Les fours anciens consommaient beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose justement sur la cuisson ? Non, je voudrais simplement dire que, en fait, on se situe à l'heure actuelle à un tournant comme ça. On est à la croisée de deux chemins. D'un côté, il y a des menaces qui pèsent sur le monde de la céramique. Il y a de plus en plus de carrières qui ferment, des matières premières qui sont interdites, des types de cuisson qui sont interdits. La cuisson au bois est interdite en Suisse, elle va être interdite en Belgique, elle est interdite en Allemagne. C'est-à-dire qu'on est en train petit à petit de supprimer tout un tas de possibilités
à la céramique de s'exprimer, et en même temps, on a cet autre chemin qui est très ascendant, que la céramique, à l'heure actuelle, elle est partout. Et elle est partout chez les plasticiens qui tous se mettent à la céramique. Les galeries, les musées se mettent à exposer de la céramique. Les gens, pour leur loisir, ont envie de faire de la céramique. Les enfants ont envie de toucher à la terre. C'est-à-dire qu'on est en fait vraiment à cette croisée des chemins, et le seul moyen, si on veut assurer une survie et puis un développement à cette céramique qui, pour moi, va être l'art majeur du XXIe siècle, eh bien, c'est de se doter des moyens de dépasser tous ces interdits, de proposer des solutions alternatives pour qu'on puisse pratiquer la céramique à la fois comme une éthique, c'est-à-dire en étant respectueux de la planète, de l'environnement, et en même temps élaborer une esthétique pour demain, qui peut être aussi bien une esthétique de la création, de l'installation, ou autrement une esthétique d'un nouvel usage de la céramique. Bon, il ne s'agit plus maintenant forcément de reproduire des formes du passé qui sont obsolètes, mais je pense que c'est intéressant qu'une nouvelle génération se mette à réinventer des formes qui sont conformes aux nouveaux usages et qui remettent à faire ce qui a été depuis le début de l'invention de la poterie, ce qui a été le moteur de la céramique depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Moi, j'aimerais effectivement rebondir sur ce que M. Girel vient de dire et confirmer que cet attrait pour la céramique, tel que nous, en tout cas, on peut l'observer chez nos stagiaires qui, pour la plupart, sont des adultes en reconversion professionnelle, cet attrait, il est grandement motivé justement par l'aspect éthique, par ce souhait de venir travailler une matière qui est à la fois noble et qui est à la fois naturelle. On a certains de nos stagiaires qui sortent d'écoles de design ou effectivement de cursus d'art plastique qui nous disent on veut venir travailler ce médium terre à la fois pour les possibilités qu'il apporte, mais aussi pour la valeur, pour le sens qu'il va donner à notre travail en termes de ressources et de démarche éthique. Donc moi, je confirme, je l'observe tous les jours. La terre a de l'avenir. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être, sur nos débats ? Moi, j'ajouterais bien qu'en effet, à la fois les formes du passé et les formes de l'avenir, l'argile peut vraiment y répondre. Et dans ce qu'on a fait, par exemple, on a commencé par faire un pot à lactofermentation, qui est à la fois quelque chose du passé, c'était une manière de conserver les aliments. Et puis d'un coup, on se rend compte, aujourd'hui, avec des découvertes de santé, que le microbiote, c'est la base. Même quand on se retrouve dans des hautes sphères médicales, tout d'un coup, un médecin vous dit, ou des gens dans des grands services, d'abord il faut remettre votre microbiote en état. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses comme ça qui étaient du passé, qui vont être de l'avenir, et que c'est très utile de repenser à la fois de manière minimaliste et assez ciblée des objets simplement utiles, et où en général, enfin pas pour tout bien sûr, mais en tout cas dans beaucoup de cas, la céramique a sa place si on y pense bien. Et en effet, travailler avec toutes sortes de métiers, ça vaut le coup, parce que justement ils vont nous aider à avancer, et nous on va leur permettre d'utiliser cette argile qu'on connaît bien dans ses différentes acceptions, que ça soit pour son étanchéité dans certains cas, pour sa porosité dans d'autres. Parce que, par exemple, on peut s'en servir pour refroidir des espaces parce que, justement, elle va transpirer parce qu'elle est poreuse. Ou alors, au contraire, tenir dans des grandes chaleurs, ou tenir dans imperméables. Voilà, on va avoir des tas d'acceptions différentes de ce matériau. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste. En fer-argile, on n'invente rien. On essaye juste de faire circuler cette idée et puis de se remettre ensemble avec les potiers. Et pour l'instant, c'est assez chouette parce que ça marche. Là, on est en ce moment à Dieulefit pour travailler avec un nouveau groupe de potiers. Ça va partir là-bas, ça partira ici. Et puis nous, pour l'instant, on a très envie en tout cas, chez nous, on voudrait maintenant monter un four. Voilà, c'est le prochain pas. Il faut qu'on fasse cet effort, qui n'est pas si gros, mais qui quand même demande de le faire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par
par rapport à notre discussion? Ouais, moi, j'aimerais dire simplement que je trouve que c'est une grande chance que l'on ait dans l'humanité aujourd'hui, cet art de la céramique. Et j'aimerais pour finir donner un message d'espoir. La céramique, c'est ce qui a permis depuis le néolithique à l'homme de survivre, et c'est ce qui va certainement, dans le siècle qui est en train de démarrer, de permettre à l'homme de renouer avec ses sources, avec les éléments, avec l'air, l'eau, la terre, le feu, de renouer avec la terre, avec les matières premières. Et je pense que c'est la céramique, le médium qui est le plus adapté à cette fin. Et j'aimerais citer cette phrase du géographe Élisée Reclus, qui est pour moi un maître, parce que c'était à la fois un géographe qui a compris, avec sa géographie universelle, ce qui se passait sur la planète et en même temps avec son esprit libertaire, qui a compris qu'en fait l'homme n'était pas là pour dominer la planète, puisqu'on voit ce que ça a donné, cette période de l'Anthropocène, où on sait que maintenant on est en train de détruire beaucoup de conditions de notre survie sur Terre. Élisée Reclus disait l'homme est la nature prenant conscience d'elle-même, ce qui veut dire qu'on est nature, on est à l'intérieur, et c'est la céramique qui est l'outil le plus apte à nous donner cette conscience. Voilà. On pourrait applaudir. Après cela, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Oui. Peut-être, voilà, faire un lien avec un type de pensée auquel je fais souvent référence, parce que effectivement dans la céramique il y a les 4 éléments et puis il y a le four, et quand on met tout ça ensemble ça s'appelle l'alchimie, et dans l'alchimie on comprend très vite que travailler la matière c'est aussi travailler sur soi. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie tous les 3 pour cette discussion très intéressante. Merci à vous. Merci à vous. Je vous invite à retrouver cette émission et toutes les autres du Forum du patrimoine sur notre site internet, ainsi que sur celui de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt. Merci, à bientôt.